Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, on met à l'épreuve le graveur Laser Master 2 Pro de chez Ortur. Il y a quelques temps, je publiais sur la chaîne un tour d'horizon complet de mon graveur laser 50 par 65 de chez Banggood. C'est un laser à diode d'une puissance de 3 watts, puis malgré qu'il y ait plusieurs limitations quant à sa rapidité d'exécution, à son potentiel de découpe et à la qualité de la gravure, il m'a quand même permis de compléter avec succès des dizaines de projets. Il m'a surtout permis de tomber en amour avec la gravure laser en général. Aujourd'hui, grâce à une collaboration avec les gens de chez MadeTheBest.com qui ont proposé de m'envoyer une machine pour évaluation, je vais vérifier avec vous si le dernier modèle d'Ortur est assez impressionnant pour que je puisse mettre mon fidèle laser 3 watts à la retraite. Je vais d'abord vous donner un aperçu du déballage et du montage de la machine. Ensuite, on va voir ce qu'elle est capable de faire côté gravure. Et pour finir, on va tester ses capacités de découpe. C'est parti! Ortur est une compagnie dont le nom est déjà bien établi dans le monde de la gravure laser. Ils se sont donné comme mission de pousser le plus loin possible la technologie des lasers à diode et plusieurs de leurs modèles dans le passé ont connu pas mal de succès. Par exemple, leur premier Laser Master et le Laser Master 2 non pro sont parmi les favoris de plusieurs hobbyistes. Mais ici, avec le Laser Master 2 Pro, Ortur repousse encore un peu les limites en incluant plusieurs améliorations à la sécurité et aux performances de ses prédécesseurs. D'abord, on a un bouton d'arrêt d'urgence. Ensuite, il y a quelque part là-dedans un accéléromètre capable de couper les circuits si la machine se fait bousculer. Et ils ont même ajouté un capteur capable de détecter la présence de flammes pour couper le laser et sonner l'alarme en cas de début d'incendie. Pratique quand même. La machine est aussi capable de détecter si le laser reste en marche sans que la tête soit en mouvement ou s'il y a un échec de la transmission des données entre la carte mère et le laser. Ils ont aussi incorporé un petit couvercle de protection ajustable qui permet de réduire de beaucoup les risques d'exposition accidentelle au laser. Mais on se laisse pas tenter les amis, portez toujours vos lunettes. Côté performance, on retrouve une diode à focale fixe qu'on ajuste avec le petit cylindre étalon fourni. La puissance de sortie est de 5,5 watts. L'amélioration principale ici consiste à avoir un point de lumière encore plus fin pour des gravures d'encore meilleure résolution et une plus grande capacité de découpe comparativement à la génération précédente. Ortur promet aussi des vitesses de travail améliorées. On pourrait, semble-t-il, pousser cette machine-là jusqu'à 10 000 mm par minute. Une autre belle amélioration concerne la gestion du câblage. Ça a souvent été un des irritants majeurs des graveurs laser que j'ai connus dans le passé, mais ici Ortur a choisi d'utiliser une chaîne porte-câble qui fait un super travail pour garder le filage bien organisé. Et un point bonus, tous les fils sont super bien identifiés pour faciliter les branchements.
Je profite des derniers moments du montage pour vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier et pour vous remercier d'être à l'écoute si vous êtes un habitué. La chaîne se veut une source d'inspiration et d'information en français pour toutes sortes de projets qui tournent autour de la fabrication numérique. Alors si le sujet vous intéresse, vous ne voudrez rien manquer de ce qui s'en vient à l'atelier. Donc si ce n'est pas déjà fait, songez à vous abonner à la chaîne et si c'est déjà fait, bien, je vous lance le défi de convaincre un ami de le faire aussi. Merci! Moi, bien, le montage s'est super bien passé. J'ai bien aimé que l'assemblage de l'axe X soit complètement prémonté. J'ai bien aimé aussi l'étiquetage des fils pour faciliter les branchements. Seul petit point, j'ai pas trouvé que la notice de montage était la plus claire que j'ai jamais vue de ma vie. Par contre, si vous êtes moindrement familier avec le montage de quoi que ce soit, vous êtes probablement déjà plus que qualifié pour affronter le processus qui demeure quand même assez simple. Pour contrôler le laser, j'utilise le logiciel gratuit Laser GRBL. Ça convient à la grosse majorité de mes besoins, mais si jamais vous recherchez une solution encore plus complète, j'ai entendu des très belles choses à propos du logiciel payant Lightburn. La connexion à la machine ne pourrait pas être plus facile. Je sélectionne le port COM dans lequel le laser est branché et je clique sur Connexion. Laser GRBL reconnaît tout de suite la machine et je suis déjà prêt à importer ma première image. La mise au point se fait en utilisant le cylindre étalon. Bien important de l'appuyer contre le dessous du dissipateur de chaleur et non sous le baril à lentilles.
Sérieusement, je m'attendais à ce que ce soit top, mais là, je suis carrément impressionné, bouleversé, presque ému. Non, sans faire, ça dépasse toutes mes attentes. Sur le bois, j'ai gravé mon petit ours en quelques minutes à peine. Les lignes sont super nettes, puis la définition de l'image est vraiment incroyable. Ensuite, sur ma petite plaque d'aluminium anodisé, 1 minute à peine de gravure pour un texte en petits caractères hyper bien défini, sans aucune déformation. Et finalement, la cerise sur le gâteau, j'avais lu dans la documentation d'Ortur qu'il était possible de graver l'acier inoxydable, mais j'y croyais plus ou moins. Grave erreur. L'image est super nette, l'effet est vraiment fantastique. Donc pour la gravure, je suis obligé de donner au Laser Master 2 Pro la note de 456 000 sur 100. Maintenant, pour la découpe, je suis conscient qu'on n'a pas une machine d'une puissance incroyable entre les mains, donc je ne m'attends pas à des miracles, mais je vais quand même essayer de voir ce qu'on est capable de faire, en commençant par une petite plaquette de bois d'1,5 mm d'épaisseur qui sont fournies avec la machine. Ouais, bien, j'avais pas mis la barre super haute, mais encore une fois, le laser fait le travail. J'ai découpé jusqu'à 3 mm de contreplaqué et 3 mm d'acrylique sans trop pousser la machine. Elle est peut-être capable de plus, mais juste avec ça, je peux déjà imaginer toutes sortes de projets dans lesquels on pourrait se lancer. Donc pour la découpe, je vais donner au Laser Master 2 Pro la note de 27 sur 10. Ouais, bien, je ne m'étirerai pas dans une très longue conclusion. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, vous avez sûrement une bonne idée déjà de mon opinion. La machine est facile à monter, facile à configurer, facile à utiliser et par-dessus tout, elle fait un travail super propre et super rapide. Donc si vous êtes sur le marché pour un laser de bureau, le Laser Master 2 Pro de chez Ortur est définitivement une option à considérer. Et si vous décidez de faire le saut, je vous laisse un lien dans la description vers matethebest.com. En plus de vivre une expérience d'achat simple et sans souci, vous allez donner un petit coup de pouce au développement de la chaîne. Moi, je dois vous laisser, il faut que j'aille avoir une discussion un peu difficile avec mon ancien laser. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!